représente pas au moins. On regrette, oui, là. Même punition pour tout le monde, si vous avez des questions, il va falloir vous mettre derrière le micro. Again, as we did since this morning, if you have any questions, you have to go behind the mic. Dagny, Andrew, welcome to Paris. Merci beaucoup. To the convention. Hope you're enjoying the first day. It's awesome. You guys are so great. It's amazing. Fantastic. It's been a great trip. I've had a great time today. You've all been absolutely wonderful. And it's just the beginning. Oh, yes. let the fun continue. Ready to answer some questions? Hello. Hello. Hi. How's it going? Good, how are you? Salute. Good. Oh, you don't? I'm British. Oh, okay. Jenny, well, not Jenny, oh God, Oh. I'm so... Did you want me to grab her? Dagny, sorry. It's all good. How was the prosthetics of that iconic scene where you tear your face off? And how does it feel for that to be immortalised as a Funko Pop outside? You are As a what? immortalised, yeah. A little Oh, I haven't seen character. it. You should, it's amazing. Oh my God. Yeah. Your face is not there. Really? Yeah, I had no it's idea. good, I didn't see it. That's But so weird. how long did that makeup process take for you to get that, and how irritating was it for you? Oh, that was rough. Quelqu'un peut nous amener la petite figurine là de quand elle est en monstre. Il paraît qu'il y a une petite figurine pour qu'elle la voie. I'm asking them to bring Yeah. Oh, fun. Thank you. that thing that I don't get the name. Funko Pop? Funko Pop. Funko Pop. Funko Pop. That was a pretty rough process, all of that. They first had to take a cast of my actual face, so that when she ripped it off, it could, that part. So, exactly. That is, if you're claustrophobic, not good. So you have to lay there for like a few hours and have the straws, just breathing through the straws out of your nose. Let me see. Oh my gosh, that's so bad. My head is enormous. My body is so tiny. Whoa, that's wild. What is this? Custom. They're collectibles, and there's like thousands and Oh. thousands from different films, different TVs. I had no This idea. one's got loads of them. She loves them, so That is amazing. Can I have this? Is this yes, say yes. Let her have it. That is so cool. It's a That's a custom custom? one. That dude made it. Whoa, this is incredible. Gosh, that is You made really it? cool. It's even got Wow. my teeth. The same teeth I had. That's amazing. The worst part of it, honestly, was the eyes. Like, I don't know if you've all ever worn those like full contact like eyes people wear like for Halloween, where they cover like your entire eye. So that I have like pretty dry eyes to begin with. But the night we were shooting that, it was really late, and I had been in those contacts probably over 8 hours because they weren't sure if they wanted to jump around to different scenes. So they're like, let's just leave the contacts in. And then I remember it was like 2 o'clock in the morning or something. We're doing the fight scene, and I blinked, and they got stuck up here. And I had like a little man that would put drops in them, and he finally said, "You guys, we have to wrap." Dagny, like her eyes can't take it anymore, but because you can't see anything, and so like just the whole day I would sit in my trailer. Like with those in, and people would talk to me, and I'm like, "Hi," it was weird. You can see You through. can't see. They're pretty thick, so and then they cover your whole encompass, not just like where a contact would go on your pupil, but your entire eye. And they're really uncomfortable.
That was rough. Alors, That's a lot to translate. non, oui. Par rapport à tout le processus, en fait, par rapport au maquillage et notamment à la scène où elle enlève son visage et qu'on trouve le truc après, bah, elle a quand même, en dessous, elle a déjà le maquillage putain, pardon, désolé. Il faut le visage. Ok, il y a elle, ensuite il y a le truc rouge là, tous les deux, le maquillage et tout. Et ensuite il a fallu rajouter le masque de sa tête, etc. Pour faire le masque de sa tête, c'est un process qui, elle dit en gros, tu restes pas mal d'heures allongé, tu bouges pas pour mettre le plâtre sur le visage et pour faire le moule, etc. Et en fait, tu as juste 2 petits trous et on te met des pailles dans le nez pour que tu puisses respirer. Et tout le reste, tout ton visage est pris, donc tu attends comme ça le temps que ça sèche. Elle dit, et après, la partie la plus désagréable, c'était les yeux. Elle dit parce qu'en fait, c'est des lentilles, mais c'est pas des lentilles comme les lentilles de contact qui te prennent juste la pupille, c'est des lentilles qui te prennent l'intégralité de l'œil, d'accord, toute la partie blanche, etc. Et déjà, elle a les yeux très très secs à la base, et elle est restée 8 heures, un peu comme ça. Ils ont shooté pendant à peu près 8 heures cette scène, parce qu'ils se disaient peut-être on va passer d'une scène à une autre scène, à un machin, donc garde-les, on verra plus tard. Et ils ont commencé la scène de bagarre avec Buffy. Elle dit il y a un moment j'ai eu le malheur de cligner des yeux, et en fait la lentille est passée derrière. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure? Voilà. Et donc, c'est passé derrière, donc là ils étaient tous là à lui tenir la paupière, lui mettre des gouttes et tout, et ils ont fait bon ok, tu peux les enlever. Elle dit elle se souvient en attendant, elle était dans sa loge, du coup comme ça, à attendre qu'on l'appelle pour tourner. Elle dit des fois, et en fait elle voyait rien, elle dit des fois t'avais des gens qui parlaient, j'étais là, ah ouais, okay. Sans savoir qui c'était, mais c'était dur, c'était compliqué. Can we just have a round of applause for this man for being able to remember what he played? He does a very good impression of Fina as well. It's very good. Very good. Andrew, as one of the younger members of the cast when you were actually in Buffy, how did that impact on you in the future of your career? One of the youngest? One Wasn't he younger. the Well, I youngest? think he was, yeah, but I wasn't sure, so that's why I covered my back. That's a good question. It was the first project for television that I was a recurring character. And so in terms of how it carried forward with my career, I had a lot more opportunity because of, basically once you reach certain tiers as a television film actor, you kind of continue forward with that trend. And so as a recurring character and being able to have an opportunity to do some really neat stuff in this type of part that you wouldn't really get to do in any other environment. As a normal child, no. Which is one of the reasons why I was so excited about this character to begin with, right? Bad guy, vampire, and then in season 2, spoiler alert, I die. All of those things were tremendous for me, and so that just carried with me into the next parts that I was offered. Actually, I had straight to offer after this for another film that I was doing, and I was totally blown away. Like that's a dream to have a straight to offer. So. Well, awesome, thank you. Of course. Thank you guys. Thank you. Enjoy the rest of your trip. Thank you. Et pour Andrew, l'impact que ça a pu avoir sur lui d'être le personnage le plus jeune sur la série, quel impact ça a eu sur lui. Il dit en fait c'est juste énorme déjà quand on t'offre quand on t'offre ce genre de rôle. Il dit en fait moi quand Buffy s'est arrêtée, derrière j'ai eu énormément d'offres parce que quand on te donne ce genre de rôle, imagine t'es un enfant, t'es un méchant, t'es un vampire, désolé de vous spoiler, mais saison 2, je meurs, etc. Il dit c'est rare pour un enfant. En général, quand t'es enfant, on te donne des rôles d'enfant et il n'y a pas beaucoup surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de séries où on pouvait te donner autant de choses à jouer à cet âge-là. Et derrière, il a d'ailleurs eu un script pour un long métrage où il a joué dedans, mais pareil, avec un rôle de dur, de méchant. Il dit, mais
ça, enfin, c'est juste énorme d'avoir cette chance et ces possibilités-là. Dagnet, thank you so much for being here. It's such a pleasure to meet you. My question is for Dagnet because your episode is one of my favorites of the show. I think it's the funniest for me. My aunt and me loves it so much. So we had to ask you, I asked her this for her. In your daily life, do you arrange your jeans and write your name on them? Absolutely. I really need to. Hilarious. I feel like I'm turning into that character as I get older. Like I'm constantly like, that rug is off. Like I'm totally like getting OCD. No, I don't think I've ever ironed my jeans or listened to Cher. I don't listen to Cher, although I think she's amazing. No. And I'm a vegan now, so I don't even eat eggs. So I'm really just like, I'm a full actress. All that was acting. So it was very well done. Thank you. I saw all the Thank you. pens. It was really fun. I appreciate it. I'm glad you enjoyed it. I was gonna say, I saw all the pens lined up in the back of your shit. Il dit en fait, lui avec sa tante, ils sont donc fans de la série, et surtout c'est vraiment un de leurs épisodes préférés. Il dit pour lui c'est vraiment un des épisodes les plus drôles. Il dit mais d'ailleurs par rapport à ton personnage, vraiment je pose la question pour ma tante, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que clairement tu repasses tes jeans et t'écris ton nom sur les œufs? Elle dit alors, repasser mes jeans non. Elle dit mais par contre, plus j'avance en âge, plus je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vriller un petit peu comme elle. Genre je suis chez moi et je suis là. Ah non, le tapis, d'accord. Faut juste que je le remette. Ou ah non, ça faut que. Elle dit je commence à avoir des tocs en fait. Elle dit donc là, elle dit mais non. Alors je repasse ma médecine. Elle dit Cher, j'écoute pas sa musique, même si elle est fantastique, hein, mais j'écoute pas. Et pour ce qui est des œufs, en fait, elle est devenue végane, donc en plus elle ne mange même pas d'œufs, donc pas de risque qu'elle ait écrit son nom dessus. Hi, I've got two questions, one for each of us. So, Dagny, on the set, did they put the song? And if they did, how much time and how much do you hate it after? That's such a good question. They do not put the song. And actually, someone told me that originally they had a Mariah Carey song. I don't know which one, and the rights, they didn't, get the rights to use it. So the Cher was an afterthought, which, I mean, the Cher is much more annoying, I can imagine, than any other Mariah Carey song I can think of, unless it was the real high part, like over and over. That might have been funny, but no. So they don't do it. You just have to pretend. But I didn't know when we were filming it what song it was. Okay. Yeah, that's a great question. Thanks. Which one is more boring? Cher or Mariah Carey? You said something about... Oh, I said, I think the Mariah Carey would have been funny. Ah, Yeah. Et en fait, s'il y avait la musique de Cher pendant qu'il tournait, genre en boucle, et si oui, combien de fois, et est-ce qu'elle la déteste du coup, et en fait, il n'y a jamais eu la musique sur le plateau, ils ne l'ont jamais entendu, ils ont entendu dire après que potentiellement ça aurait pu être une musique de Mariah Carey. Elle dit mais Mariah Carey, je vois pas trop en quoi ça aurait pu être aussi drôle qu'une chanson de Cher, à part les moments où la Maria elle part dans ses aigus là, on va dire ça en boucle, ouais, ça aurait pu être drôle, mais sinon donc, Cher c'était bien, et en fait jusqu'à ce que ça sorte, ils ne savaient pas quelle musique c'était. So I've got a question for Andrew. How old were you when you were on the TV show, and what do you keep from your experience? Ooh, I was about 11. So, how do you keep your what? Experience. What did I keep from the experience? Ah, okay. I'm sorry. When I was about 11 when we did the show. In terms of what I keep from the experience, it was just an honor to be. This is really what I keep from the experience, and in a great way. This is this community and this fandom and the amount of care and love and how honored I am to be part of this
this group of folks who care so passionately about this show, allowing us to be part of your experience. When you do a television series or you do a part, you have no expectation. You know, you get a script, you audition, you do your show, you go home, you have no idea what's really going to come of it. And this is, to me, this is the lasting effect of this experience for me. And I'm just honored to be part of this and of your lives. Thank you. Il avait 11 ans quand il a joué dans Buffy, et ce qu'il garde de cette expérience-là, il dit déjà, regardez, c'est ça. Il dit, c'est de se dire d'avoir fait partie justement d'une telle aventure. Et vous savez, au départ, quand tu commences une série, t'as pas t'es pas dans l'expectative, t'as pas d'attente. Je sais pas, tu reçois ton script, tu passes ton audition. Une fois que tu as fait l'audition, tu joues. Tu sais pas ce que ça va donner derrière, ce que ça va. Il dit en fait, tu te retrouves après sur un plateau avec toute une équipe où tout le monde est à fond, tout le monde se donne. En plus, c'était petit, donc tout le monde était plutôt à s'occuper de lui, à être gentil avec lui et tout. Et il dit, et derrière, justement, quand il voit ces moments-là, il se rend compte que des années plus tard, quelque part, il fait quand même encore partie de vos vies et inversement. Donc c'est là où, de toute manière, ça reste et ça garde quelque part indéfiniment, en fait. Ma question c'est pour les deux acteurs. Je voulais savoir comment s'est passée leur audition et leur premier jour de tournage. So the question is for both of you. Can you share with us I mean, we can try. if you can tell us about your auditions and your first day on set. Great question. It's great. Let's see, great is Super. I was trying to get it. Super. en français. Oh, super. Super. Question. Super. 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 Like Super. share. Oh, super. Questions. Sure. Whoa, my audition for the show to this date was the easiest thing I've ever done in my entire life. It literally was walk in. I didn't know who Joss was. He was sitting there. There was a woman, I don't even remember who she was, the casting person. It was the scene where I put up the poster in the very beginning. It was just that tiny scene. I didn't know who the character was. I didn't know she was in more than just that scene. I just walked in, read it once, and then I got a call later that night. Oh, you're going to be this character. And then I remember getting the script, and I was like, oh my God, there's like a lot to this. I had no idea that it was like an actual role. I thought it was just that one scene. So it was the easiest thing I've ever done, ever, auditioning. Oh, I want to do the audition first and then set. Go ahead. My own experience. So when you get scripts, you get sides, you go over the material. I actually watched. I Buffy the Vampire Slayer. I was like, oh, okay. I looked at the script. I was like, oh, it's interesting. Well, me, I'm going to go ahead and go. I always do research, so I looked up the movie, the film. It's super campy. It didn't match the tone for the sides. It was totally different. It's like, okay, so this must be a different take. And I saw Joss was attached to both projects. I was like, oh, okay, so he's taking that movie and making a television show out of it. I remember, so I came in before the show was on the air. So I auditioned before anything. Nothing was out. It was still just being shot. The pilot was just done. We were on like episode 2. And I went into this, I don't know if you're familiar with the geography of like Orange County,
Southern California, but like Santa Monica, it's like by the beach, and it was this dumpy, I'm gonna be honest, this dumpy lot where it was basically a converted aircraft hangar and this office building that was literally falling apart. And that's where we were having the audition. I go in, and you got the casting director and Joss, and of course I had no one had any idea really of who Joss was. Just a guy in a hat. Always got his baseball cap, sitting there. You read, you're having that scene. You read your scene. And if I remember correctly, it was actually the bus scene because it was still my first episode, and like maybe one or two lines for the next scene. And you really have no clue the importance of your character. And I think that was interesting that Joss was hiding facets of what was going to come before you really were able to sink your teeth into a role. So you were just really playing to the sides you had in front of you, and that was it. You didn't really know what was going to happen next. Super easy audition. Went home, had a call back, came back, and it was just me and like one other actor there. So usually it was like, oh wow, it's just me or you. And you kind of wave at each other, and you just wave, do your scene. That was it. Hired. And it was very easy to mirror. It's like Joss was the guy. He literally, there was no one else to have to, no other gatekeepers, no network, nothing. It was just Joss. I'm like, yeah, okay, good. Thanks, buddy. Yeah. Pour leurs auditions, je vous demanderais de garder le silence, on l'avait jusqu'à présent. Là, ça commence à... Bah oui, on peut le faire en silence quand même. Alors, pour Dagny, son audition, quand elle a reçu le script, elle s'est pointée au bureau, il y avait Joss, une femme, probablement la directrice de casting, mais dont elle ne se souvient même plus du nom ni rien. Et on lui a donné son script, et en fait c'est la toute première scène où elle doit remettre le poster, où elle est en train de remettre le poster dans la chambre, et c'est tout. Et genre, elle a rien eu d'autre à faire. Donc elle arrive, elle fait son truc, et puis voilà, merci, salut. Et le soir même, dans la soirée, on l'a appelée en lui disant bah, c'est bon, c'est toi qui as le rôle. Elle avait aucune idée que c'était un rôle. Pour elle, c'était juste une fille qui raccroche un poster dans une chambre, et point barre. Et là, elle reçoit le script, et elle voit, il y a une ligne, deux lignes, trois lignes, et et là, elle s'est rendue compte en fait que bah, non, elle avait vraiment un vrai personnage dans la série. Pour Andrew, il dit c'est un peu pareil. Alors lui, quand il a passé le casting, la série, elle n'était pas encore sortie sur les écrans. Ils avaient genre tourné le pilote et peut-être un autre épisode, mais qui n'était pas encore, qui n'était pas sorti. Et donc il s'est dit tiens, je vais faire. Donc, il reçoit une partie de script et il s'est dit tiens, je vais faire des recherches. Donc il a été regarder Buffy contre les vampires. Il est tombé sur le film. Tu vois, et il s'est dit c'est marrant, ça a pas l'air d'être le même. Ça a pas l'air d'être sur le même ton le truc. Et donc le casting se passait à Santa Monica, sud de Californie, et il dit je me suis retrouvé dans un espèce de lotissement à moitié abandonné avec une espèce de vieille carcasse une espèce de carcasse d'avion qui avait été transformée plus ou moins en bureau avec une espèce de petit meuble aussi à côté à moitié effondré. Et il arrive et pareil, il y avait Joss qui était posé là avec sa casquette de baseball et avec une autre personne et en mode bah voilà ton script. Et c'est pareil, c'était sa toute première scène quand il est dans le bus. Il dit et voilà, et en gros bah, j'étais dans le bus avec un autre mec et puis là on m'a dit bah tu lui fais hi. Et donc ils ont fait hi. Et voilà. Et, en gros, l'un comme pour l'autre, c'était genre le jour le plus facile de leur vie. Et c'est comme si Joss il avait ce côté de. Il voit quelque chose, il a un côté visionnaire. Et donc tous les deux, sur genre une phrase et un mouvement, ils ont eu le rôle. Answer the second part of your question. Premiere day on set. So nervous. That was probably not acting at all, what I did in that scene. I was like, I was so nervous.
it actually is a very nerve-wracking experience when you go on set as a guest star, which is what I am, because it's like going to a new school every day. You don't know anything, you don't know any of the people. You walk into someone else's house and you just have to like make yourself at home and try to calm yourself and deliver. So when you go in, it's not like a play where you have all this time to rehearse. It's like they throw you up there. I remember they threw me up in the thing. They don't tell you like, oh, maybe open your suitcase during this line. They just, you figure it out and they're like, let's do a rehearsal. And I'm like, oh my God. Okay, and I had never met Sarah, and she wasn't there yet, and I didn't even get a chance to say hi to her before we did our rehearsal, which is pretty normal. And then I just remember after sorry, I'm having a flashback. I remember after we did the scene, I was sitting on my bed, and she was sitting on her bed, much like this, and it was completely awkward. Like she was, you know, cool and serious, and I was like, so nervous. And I remember her just like staring at me and just like, what a weirdo. It was awesome, but it was extremely nerve-wracking. Elle dit pour son premier jour de tournage, elle dit en fait c'est très inconfortable d'arriver en tant que guest sur une série. Elle dit mais c'est un truc, c'est à l'intérieur, t'es débordé par l'émotion. Elle dit t'arrives en tant que guest, imaginez que vous arrivez chez quelqu'un, d'accord, t'arrives dans sa maison et toi t'arrives, hop, tu défais tes valises, t'arrives et tu dois être t'es à l'aise, tu fais comme chez toi et hop c'est parti, tu fais ta vie. Mais pas du tout. Elle dit moi je suis arrivé, t'as toute l'équipe technique, etc. Elle dit, et en fait, je pense que le premier jour, les premières scènes, je jouais pas du tout. C'était pas une actrice, hein, vous voyez. C'était moi, nerveuse, à être en mode toucher à tout, et machin. Elle dit, et en fait, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour à Sarah au départ. Elle dit, en fait, elle dit, mais ça arrive souvent ça. T'arrives sur le plateau et on te dit rien. On a juste dit, oui, à un moment, en fait, tu vas défaire ta valise et point barre. Et allez hop, répétition. Oui, ok, bon, je fais mon truc, tu fais. Et là, c'est là où elle a éclaté, parce qu'elle a eu un flashback. Elle dit, je me rappelle un moment où Sarah elle est assise sur son lit, Dagny sur le sien, elles sont face à face. Elle dit, et t'avais Sarah qui était là, calme, concentrée, sérieuse, et moi j'étais en mode. Elle dit, parce que Sarah, je vous disais qu'elle devait dire. Complètement barré cette fille et ça va être, donc voilà, premier jour, c'est vraiment une expérience ouais, qui est violente quand même. If I remember correctly, on location, we were doing the bus scene, playing with like some little cars, some little airplane, some the prop they gave me. And I just remember thinking, because you know, it was late at night, we did a lot of night shoots with this. So night shoots. So basically, it's like your call time is like 3 o'clock, and you're going to be shooting until like 11 or 12 in the morning. I just remember spending most of my day, because as a child, education is important. So there's 3 hours of mandatory tutoring that you have to have every day on film. So I had knocked that out of the way before we get to the actual shooting for the day. And they were doing a bunch of other things before they even got to my material. And I remember my stuff was in and out. I was literally in there for like an hour, and then they're like, "Okay, have a good night." But while we were shooting the scene, I remember thinking, because the other actor who was supposed to be kind of the red herring, right? You expect he's going to be the anointed one. You expect he's going to be the big bad. The other vampire ultimately ends up being, if I remember correctly, Order of Aurelius vampire. He gets dusted. He's in the back and he's like ranting and raving. He's got the army jacket on. I just remember hearing him in the back, and just I think the reaction I was having was probably the same reaction that I was giving. Because I think it had some cutaways of my look, my expectations at the time. But it was in and out. It was enjoyable. Yeah. Pour lui, c'était pas une journée sur le plateau, parce que c'était vraiment dans une location, un lieu précis par rapport parce que la première scène c'était la scène du bus. Et par contre, on tournait énormément de nuit. C'est genre
Le PAT, ça va vachement vous parler. Ouais, c'est PAT, c'est prêt à tourner, mais ah, quand on t'appelle pour te dire tu viens, tu bosses. C'était souvent genre à 3h du matin et de 3h du mat jusqu'à des fois 11h, midi, il fallait tourner. Sauf que tu as des règles quand même très précises, parce que étant enfant, il y avait 3 heures minimum où il doit quand même avoir ses cours, être à l'école, etc. Donc c'était quand même des journées interminables. Il dit, sa première journée, il dit, j'étais là, j'étais dans le bus, etc. Il dit, je savais qu'il y avait une histoire de... Comment ils le disent en français, l'Anointed One? Ah oui, le juste des justes, merci. Et il dit, et moi je pensais que en fait c'était l'autre, le juste des justes, là, tu sais, le grand, je veux dire, le grand vampire derrière avec sa veste de militaire, etc. Il dit, et puis c'est le moment où en plus il est en train de, il plante l'autre là, et qui se met en poussière. Il dit honnêtement, je pense que l'expression que j'ai, que vous voyez à l'écran, c'est quand même ce que je ressentais. Parce que lui, du coup, il ne voyait pas ce qui se passait, puisque c'était derrière. Donc il regarde dans la direction, il entendait les trucs, et en fait, ça a été qu'une heure, cette fois-là, de tournage. Donc voilà, pour lui, sa première expérience, c'était plutôt fun, cool. Donc c'était la dernière question. That was the last question. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Daphné, pour un